Quand on parle de construction, c'est vrai qu'on pense tout de suite au plan, au chantier, au choix des matières, des pièces. Donc on s'est rendu compte avec le temps qu'on n'avait pas forcément anticipé certaines choses. Même dans une maison neuve, et ben des fois tu peux être en galère. Si tu es en projet construction ou que tu as fait construire, je pense que tu te reconnaîtras. Reste ici, on en parle juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parle de la construction et surtout de l'après. Moi, je pensais vraiment qu'une fois la maison terminée, on serait tranquille, pas sur tous les points. Alors, j'ai pas envie de vous plomber le moral, mais je vais juste vous faire un petit partage d'expérience pour que ça puisse vous aider, que vous ne vous sentiez pas seul si vous avez aussi ressenti cette situation, et pour prévenir ceux qui s'engagent dans un projet de construction. Cela dit, c'est génial la construction. Avant de construire, je pensais dans ma tête qu'une maison neuve, c'était synonyme de simplicité sur le papier. En réalité, une fois installée, il y avait encore énormément de boulot à faire. La maison était finie, mais le quotidien ne s'est pas simplifié d'un coup. Il a vraiment fallu y vivre, prendre nos repères, construire nos habitudes. Enfin, la phase après construction, c'est une phase à part entière où, en fait, c'est une phase d'adaptation. Ce qu'on n'avait pas anticipé. Le point numéro 1, c'est la fatigue après coup. Alors, je ne vais pas vous faire un tableau idyllique de notre construction. Quand on a emménagé, on est rentré dans la maison, on a eu en fait une sorte de fatigue après coup. Bien sûr, on était heureux, on avait plein de choses à installer, plein de meubles à monter, enfin on était un peu tout feu tout flamme. Mais le contre-coup de la construction, il faut savoir que nous, on a fait tout le second œuvre. La pression était quand même importante sur les épaules de monsieur. Et il a fallu en fait la gérer. Déjà qu'il y avait pas mal de tensions, on va pas se mentir, c'était très compliqué parce que tout forcément ne s'est pas passé comme prévu. Les choses ont pris plus de temps que prévu. Par exemple, le carrelage, je pense que c'est l'expérience la plus marquante. Plus jamais. Plus jamais 70 mètres carrés de carrelage, on a fait en 2 semaines et demie, je crois. Plus jamais. On a pris des carreaux de 20-180 et de 30-180, tout à la ventouse, des grands carreaux, et c'était horrible. En plus, il faisait chaud. Et puis, on n'est pas carreleur. Donc, la fierté, bien sûr, de l'avoir fait nous-mêmes. J'étais très fière de ce qu'avait pu faire monsieur parce qu'il n'est pas carreleur et il s'en est très bien sorti. On est dans la maison, on est content, mais on est complètement épuisé en fait. Et en même temps que de gérer tout ça, il a fallu faire quelques ajustements. On a refait le cellier parce que dans notre tête, on se voyait avec des étagères simples et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus le bazar qu'autre chose et que ça nous servait pas au quotidien, que ça nous rajoutait de la charge. Donc, on l'a refait. Je pense par exemple à l'entrée. Pour moi, l'entrée est trop grande, mais bon, c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais une entrée plus petite aurait convenu. Ensuite, le point 30, le décalage entre le projet et la réalité. Par exemple, on n'avait pas du tout projeté que la chambre de Léa, qui initialement était un bureau, en fait deviendrait la chambre de Léa. Parce que quand on a construit la maison, on n'avait pas d'enfants et on s'était dit oui, on les fera dormir en bas, il y a 2 chambres et tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, la chambre qui fait 8 mètres carrés est petite, mais elle est bien là pour Léa. Voilà. Donc, ça, on ne l'avait pas du tout anticipé, mais c'est les aléas de la vie. Un jour, oui, il sera revenu au projet initial d'être en haut, mais pour l'instant, il est en bas. Ce que j'ai compris, en fait, j'ai compris qu'avec le temps, que la maison n'est pas là pour régler tous les problèmes, par exemple de place, de rangement, tout ça. Elle apporte un confort, ça c'est sûr, parce que on a de la place, on l'a imaginé vraiment comme on voulait, mais elle ne peut pas faire disparaître le quotidien. Donc elle ne va pas remplacer les efforts que tu peux faire. Elle peut juste l'améliorer au maximum, mais elle ne la remplace pas. Construire une maison, c'est pas une fin une fois qu'elle est terminée, tout ça, c'est juste le début d'autre chose. T'as fini, t'as fait tes murs, t'as fait tes placards, tout ça. Et maintenant, tu vas apprendre à y vivre, à vivre dedans. Et tu vas pratiquer, en quelque sorte, ce qui est le plus confortable pour toi. Les aménagements,
du départ, c'est le plus important. Après, on peut les modifier, rechanger la déco, rechanger quelques accessoires, tout ça, mais la base, je pense que c'est ça le plus important. Alors, où j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je regrette? Comment je me vois dans la maison? Est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que... Je vais vous dire un secret, c'est que quand on a emménagé dans la maison, je pouvais plus me la voir. En fait, on avait tellement été usé des travaux que je pouvais plus me la voir. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de tout anticiper pendant que vous n'êtes pas encore à la phase travaux. Alors si vous faites faire, c'est encore autre chose. Mais si vous faites, essayez d'anticiper au maximum, par exemple, la déco ou l'aménagement des choses pour que le jour où vous voulez commander, étant donné que vous allez être tellement dedans, parce que par exemple, une fois que vous avez posé le carrelage dans la salle de bain, il va falloir mettre les meubles. Sauf que si vous commencez à mettre les meubles, vous allez être tellement fatigué parce que vous avez posé vos carreaux que vous n'allez plus avoir envie du tout de réfléchir à la déco que vous allez mettre. Donc tout ce que vous pouvez faire quand on est en gros tout feu tout flamme de ouais on a les plans, je vais faire ci, je vais faire ça dans ma déco, ça je vais mettre du parement ici, là. Faites-le maintenant. Parce que après vous aurez plus la force et le courage de le faire, honnêtement. Donc faites-le, anticipez le maximum de choses pour que quand vous êtes dans les travaux, que vous sachiez. Et nous, c'est ce qui nous a un peu sauvés. Dites-vous bien qu'une fois que vous êtes dans la maison aussi, que c'est loin d'être terminé. Parce qu'il y a toujours des trucs auxquels on n'a pas pensé. Notamment, nous, ce sont les extérieurs. On n'avait pas forcément pensé au budget extérieur. Et je pense que c'est autant de budget à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, il y a du boulot, énormément de boulot. Mais à l'intérieur, maintenant, dans la maison, on est bien. Là, on est en train de terminer l'entrée extérieure de la maison pour pouvoir faire le crépi, ce qui n'est toujours pas fait. Donc, j'ai reçu aussi pas mal de commentaires sur ça. Ça va être prévu. On sait que les parpaings sont poreux, qu'ils absorbent l'humidité. On a de la chance, c'est qu'on est en Corse, donc le climat est quand même plus cool, mais c'est prévu. Il a fallu qu'on fasse des murs. Ça aussi, construction extérieure, on avait une route. On n'avait pas calculé initialement que on devait faire un mur pour retenir la route. Ça a été des coûts supplémentaires. Donc quand on nous dit, parce qu'on l'a tous entendu, prévoyez 30% du budget en plus que ce que vous prévoyez, c'est le minimum. Il a fallu faire également du béton tout de suite parce que quand on rentrait dans la maison avec la terre, c'était pourri à chaque fois et que du coup, plus on rentre avec la terre, avec les cailloux, plus ça abîme des barres de sel, plus ça abîme plein de choses. On a dû se presser de faire la terrasse parce que en fait, avec le béton, la pluie qui tapait très fort, et ben en fait, avec l'intensité de la pluie, ça faisait des petits cailloux et les petits cailloux tapaient sur les carreaux des fenêtres et ça nous a en fait mis plein d'impact sur les carreaux. Donc du coup, il a fallu qu'on fasse assez rapidement le carrelage extérieur. Mais du coup, ça, plus ça, plus ça, plus se dépêcher de faire ci, plus ça. On a eu aussi des infiltrations d'eau sur des côtés de maison. Il a fallu se dépêcher de combler le trou. Il y a toujours des galères. Faut vous dire que vous n'êtes pas seul si vous êtes en construction et que vous galérez sur certaines choses. On est tous dans la même panade. Je vous fais un tableau un peu grisonnant de la construction, mais c'est génial. C'est génial de se dire que déjà, c'est nous qui l'avons pensé pour nos habitudes, pour notre style de vie, pour là maintenant qu'on a un enfant, on se dit c'est quand même une maison qu'on a imaginée et maintenant de voir notre fille courir dedans, c'est génial. Et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire par la suite. C'est pas un projet sans fin. C'est le début de plein d'autres choses. Je savais que je voulais une maison neuve parce que je voulais avoir les espaces pensés comme je le souhaitais. Et à chaque fois dans les maisons à rénover ou déjà construites, je retrouvais pas ça. Il en faut pour tous les goûts. Et si je devais refaire une maison, je referais pas pareil, ça c'est sûr, parce que je pense que notre couple ne tiendrait pas. Je ferais juste autrement, parce que l'expérience nous fait apprendre plein de choses. Mais c'est chouette, parce que tu choisis tes matériaux, tu choisis comment tu vas être isolé, tu choisis par exemple ton mode de chauffage, tu choisis tout en fait. Bon, c'est possible aussi avec les maisons en rénovation, mais c'est plus compliqué. Bon, je sais pas si je vais réussir à boire mon thé, c'est toujours chaud. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit
partage d'expérience va pouvoir vous aider dans votre prochain projet, ou alors si vous avez déjà construit, si vous allez vous reconnaître dans certains de mes mots. En tous les cas, force à nous les couples qui avons résisté. Il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. On se dit à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!